Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Tuto Baba Design. Aujourd'hui, nous allons voir un cours qui va porter sur les outils de recadrage, sur l'outil recadrage en elle-même et aussi sur l'outil correction de perspective par recadrage. Vous êtes toujours avec Babacar Diémé, votre infographiste sur Tuto Baba Design, qui est une chaîne qui a été créée pour tout ce qui est création graphique, tout ce qui est infographie, Photoshop, Illustrator, etc. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de poser vos questions en commentaire pour aider la chaîne à se développer. Nous pouvons commencer cette leçon. Pour cette vidéo, nous allons voir deux outils. Nous allons voir d'abord l'outil recadrage. Ensuite, nous verrons l'outil correction de perspective par recadrage. Pour l'outil recadrage, nous avons la possibilité de faire des recadrages par largeur et par hauteur. Pour le premier recadrage, nous allons nous positionner au niveau des poignées de recadrage, c'est-à-dire voilà les poignées. Nous avons sur chaque côté des poignées. Quand on se positionne sur un des poignets et qu'on veut recadrer par exemple cette zone au niveau des palmiers, on clique et on glisse sur la zone concernée. Vous voyez? Donc, automatiquement, on a recadré cette zone. Ici, pour valider le recadrage, nous avons trois possibilités. Soit on se met à ce niveau et on double-clique sur notre souris, ou bien on valide à ce niveau, ou bien on clique sur Entrée. Donc, voilà les trois possibilités qu'on a pour faire le recadrage. Vous voyez, automatiquement, l'image a été recadrée sur la zone sélectionnée. Donc, on va annuler cette action en allant sur Édition, Annuler recadrage. On a aussi la possibilité de recadrer et de conserver les zones qui n'ont pas été sélectionnées. Par exemple, si on clique sur cette icône, on va supprimer les zones qui n'ont pas été recadrées. C'est-à-dire, on va conserver la zone recadrée et supprimer les zones non recadrées. On va la cocher, on va voir ce qui va se passer. Disons-nous qu'on veut sélectionner, qu'on veut recadrer cette zone. On valide. Recadrer. Quand on va se remettre sur le recadrage, on n'a pas la possibilité de revenir en arrière. Donc, il est conseillé, ce que je vous conseille de décocher cette option. Parce que si vous n'êtes pas sûr du recadrage que vous êtes en train de faire et que le client peut revenir et vous demander de réajuster l'image, je vous conseillerais de ne pas cocher cette option. Parce que regardez, je vais la décocher et je vais recadrer cette zone par exemple. Je vais valider. Si je reprends cet outil, vous verrez qu'on a la possibilité de réajuster l'image sans pour autant perdre les zones qui n'ont pas été recadrées. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne pas cocher cette option. Voilà. Maintenant, nous avons aussi une autre possibilité de recadrage. Nous avons la possibilité de recadrer en largeur, en hauteur et en résolution. Vous allez venir ici et vous allez cliquer sur ce niveau. Une fois que vous avez cliqué sur ce niveau, vous allez voir que vous allez avoir ici la largeur, ici la hauteur et ici la résolution. Donc, pour la largeur, nous allons faire par exemple une bannière. Nous allons mettre 1000, disons-nous 1400. Et pour la hauteur, nous allons mettre 500. Pour la résolution, nous allons rester sur 72 pixels par pouce. Automatiquement, ce qui s'est passé, nous avons réajusté l'image en largeur, en hauteur et en résolution. Nous allons voir ça sur la taille de l'image.
regardez, nous avons du 1400 pixels sur 500 avec une résolution de 72 pixels par pouce. Donc, en résumé, cet outil va nous permettre de recadrer, va nous permettre aussi de corriger la résolution. Donc, je vous conseille d'utiliser ce recadrage quand vous réajustez vos images. Par exemple, quand vous faites des bannières, quand vous voulez, par exemple, corriger la résolution. Pour le deuxième outil, nous allons revenir encore. Voilà. Pour le deuxième outil, nous allons la retrouver ici. Donc, nous avons l'outil de correction de perspective. Donc, cet outil va nous permettre de corriger des perspectives et de recadrer. Disons-nous, par exemple, qu'on veut corriger cette perspective à ce niveau, là, là, là et là. Donc, ici, on a une perspective, vous voyez? Donc, lorsqu'on va valider, vous allez voir ce qui va se passer. Automatiquement, cette image a été corrigée en perspective. Vous voyez, elle a été corrigée, elle a été recadrée, elle a été corrigée en perspective. Donc, vous voyez qu'on a la perspective de face maintenant. Donc, cet outil, elle est facile à utiliser comme l'outil recadrage. Nous arrivons au terme de notre vidéo. J'espère que vous savez manipuler l'outil recadrage et l'outil de correction de perspective par recadrage. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de poser des questions en commentaire et d'aider la chaîne à se développer, de partager mes vidéos. Donc, on se dit à la prochaine. Ciao!